Cabeças e muena amiga, zoa toca, yemre cabeça na sangue tondo, yemre ka, Jésus est mis en togo gele, bana sangue titunde sa, zoa to cabeça e mwen nambiga, zoa to andare cabe Jésus Saint car son faux andare ngo cabe a Jésus Saint car ya faux yo Jésus est mis en togo gele, bam na sangue titunde sa, zoa to cabeça e mwen nambiga, zoa to Gloire à Dieu. Nous sommes là pour partager avec vous la parole de Dieu. Et le passage que nous voulons lire se trouve dans 2 Chroniques au chapitre 6, verset 28. Ici, nous voyons qu'il est question du roi Salomon qui a construit le temple. Et lorsqu'il a fini de construire le temple, il a prié. Et il a confié la maison entre les mains de Dieu. Et dans sa prière, il a dit, Dieu, j'ai construit une maison pour toi. Ce n'est pas qu'il te manque une maison. Ce n'est pas qu'il te manque un abri. Mais cette maison, je veux que ton nom y règne. Que ta présence soit dans cette maison. Afin que lorsque quelqu'un d'Israël sera en difficulté, ou même tout étranger qui n'est pas israélien, toute personne qui sera en difficulté et qui viendra dans cette maison et demander ton aide, que tu exauces à sa prière, que Dieu de son trône exauce sa prière pour qu'il sache que Dieu existe et que Dieu l'a exaucé. Voilà pourquoi il a cité beaucoup de points. Il a parlé de la famine qui peut arriver dans le pays et que si les gens viennent prier en ce lieu, que Dieu exauce leur prière et que Dieu leur accorde ce qu'ils demandent. S'il y a une guerre, si les ennemis viennent assiéger la ville, et que les hommes de Dieu se rassemblent dans la maison de Dieu et demander l'aide à Dieu, que Dieu de son trône les exauce. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu de ton trône exauce leur prière. Et s'il y a la sécheresse et que les gens te demandent ici et exaucent leur prière et accordent-leur la pluie, si les récoltes sont mauvaises et que les gens te prient en ce lieu, que Dieu les exauce et accorde à manger à la population. Et il a ajouté un mot, que même si la maladie venait, une maladie contagieuse par exemple, une maladie qui tue et qui détruit des vies, et que si les hommes de Dieu se rassemblent dans cette maison, là où le nom de Dieu est invoqué, là où la présence de Dieu est manifeste, si mon peuple s'unit et prie ici, que Dieu du haut de son trône
écoute leurs prières et exauce à leurs prières et les sauver de la maladie. Cette prière, lorsque Salmo a prié, si vous regardez dans le chapitre 7, il est dit qu'à la fin de sa prière, Dieu a exaucé à sa prière. Comment Dieu a exaucé? La gloire de Dieu est descendue dans la maison. Et toute la maison était remplie de fumée. La maison était remplie de la gloire de Dieu. La maison était remplie de la présence de Dieu. Ce qui veut dire que la présence de Dieu s'est manifestée dans la maison. Dieu a entendu la prière. Et Dieu est descendu dans sa maison. Comme Salomon l'avait demandé. Aujourd'hui aussi, si nous demandons à Dieu, Dieu va nous écouter. Et il va nous exaucer. Et il va agir pour nous. C'est ainsi que si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, l'apôtre Paul a conseillé aux fidèles de Corinthe en leur disant: ne savez-vous pas que vos cœurs sont le temple de Dieu? Vos cœurs sont le temple de Dieu. Le cœur d'un homme de Dieu est la maison de Dieu. Donc Dieu doit venir dans sa maison. Sa gloire doit resplendir dans sa maison. Et nous voulons donc dire à tous les chrétiens du Burkina Faso que vos cœurs sont le temple de Dieu. Il est vrai. Nous sommes dans un moment difficile. Et tout le Burkina Faso est en difficulté. Et ce n'est pas seulement le Burkina. Toute l'Afrique est secouée. Le monde entier tremble. Europe, Asie, tous les continents sont touchés. Amérique, partout. La maladie appelée coronavirus a fait trembler le monde entier. Et cette maladie a mis toute la population dans l'inquiétude. C'est pour un temps comme celui-ci que Salomon a dit: lorsqu'un temps viendra comme celui-là, et que si le peuple de Dieu prie, Dieu va exaucer. Il est vrai. Aujourd'hui, puisque le temps c'est comme ça, nous ne pouvons plus nous rassembler dans une église au nombre de 100, 200, plus que ça même. Je ne sais pas. Voilà pourquoi Paul a dit que vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. Vous qui êtes dans votre cour, si tu es seul mais tu es chrétien, ou tu es avec ton épouse, ou avec vos enfants, ou encore avec tous ceux qui sont dans votre ménage, vous êtes la maison de Dieu. La parole de Dieu dit que vous pouvez prier Dieu dans votre maison. Vous pouvez intercéder auprès de Dieu dans votre maison. Au peuple de Dieu, chrétiens du Burkina Faso, ne savez-vous pas que votre cœur est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu est dans votre cœur? Si la présence de Dieu est dans votre cœur, si vous priez, Dieu va vous exaucer. Dieu va agir en votre faveur. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Jérémie: Jérémie, invoque-moi. Si tu m'invoques, je vais t'exaucer. Si tu m'invoques, je vais venir et je vais t'exaucer. Peuple de Dieu, faites appel à Dieu. Invoquez Jésus-Christ. Invoquez Jésus-Christ. Que Jésus avait dit dans Matthieu au chapitre 7, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on ouvrira pour vous.
Frère, c'est le moment. Nous devons demander. Ce n'est pas seulement quand nous allons nous rassembler dans le temple que Dieu va nous exaucer. Toi qui es chrétien et que ton cœur est la maison de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en toi, Dieu t'entend. Dieu entend ta prière que tu prononces dans ta maison. Dieu entend la prière que tu prononces dans ta chambre. Et Dieu veut donc que tous les chrétiens soient unis de pensée. Pour que partout où vous vous trouvez, vous êtes chez vous dans votre maison, vous êtes au travail, Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Et Dieu vous entend. Vous devez prier. Vous devez invoquer Dieu. Vous devez demander à Dieu pour que Dieu sauve le Burkina Faso. Et que Dieu sauve toute l'Afrique. Et que Dieu sauve toute l'Europe. Et que Dieu sauve toute l'Asie. Et que Dieu sauve l'Amérique. Et que partout dans les quatre coins du monde, Dieu puisse envoyer la paix. Dieu puisse détruire cette maladie. Que Dieu nous aide donc. Et si nous lisons dans l'évangile de Matthieu, les propos de Jésus nous encouragent. Jésus a dit que 2 ou 3, s'ils sont réunis et qu'il attache, il dit quelque chose, cette chose sera liée au ciel. Et s'il délie, Dieu va délier également. Frère, il est temps. Et nous devons ensemble lier le diable. Il est temps que les chrétiens doivent délier tout ce que le diable a lié. La maladie, ceux-là que la maladie a déjà lié et qu'ils sont couchés à l'hôpital, nous devons prier afin que Dieu les délivre, que Dieu fasse miséricorde, afin que ces personnes recouvrent la santé et que le monde entier, puisque tout le monde est dans la crainte, le peuple de Dieu doit se mettre debout. Le peuple de Dieu doit se mettre debout. Même si on dit que tous les chrétiens ne doivent plus se rassembler dans le temple. Sache que ce n'est pas une occasion d'abandonner la prière. C'est un temps où tu dois te réveiller. C'est un temps où le chrétien doit se lever. C'est le moment où Dieu doit entendre ta voix. Quand les disciples avaient demandé à Jésus de leur montrer comment sera la fin du monde, quel est le signe qui va montrer que le monde va prendre fin? Jésus avait cité beaucoup de choses. Et les tremblements de terre, les famines, les guerres, les hostilités entre le peuple. Les gens seront égoïstes et désobéissants envers leurs parents. Mais en ce moment, plusieurs personnes vont se trahir. En ce moment, certains vont, la foi de certaines personnes va diminuer. Mais Jésus a dit une chose, que celui qui va garder la foi jusqu'à la fin des temps, cette personne sera sauvée. Frère, où que vous soyez, c'est le moment. Et nous devons avoir la foi. C'est le moment où les chrétiens doivent montrer la flamme de leur foi. C'est le moment que hommes et femmes, jeunes et vieux, doivent montrer qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils doivent s'agenouiller pour l'intercession et demander à Dieu pour que Dieu ait pitié de nous. Ce n'est pas le moment de camoufler notre foi. C'est le moment où nous devons nous lever. Ce n'est pas un temps de sommeil. C'est un temps de travail. C'est un temps de prière. C'est un temps de requête. C'est le moment où il faut intercéder pour la miséricorde de Dieu et demander à Dieu de faire grâce.
Église du Burkina Faso, Dieu vous a donné une mission. Dieu vous a donné une mission. Que chacun de nous se prépare pour ce temps. Que chacun se tienne debout. Pour que tout chrétien de Jésus, et tout chrétien ne doit pas arriver au soir se coucher sans avoir prié pour le pays. Ou se coucher sans avoir prié pour le personnel de santé. Il y a des gens qui ont donné leur vie. Des médecins ont donné leur vie pour sauver des âmes. Les gens craignent la maladie. Et je crois que si c'était un certain temps, tout le monde devait fuir. Et les médecins aussi allaient fuir. Et les autorités allaient fuir. Mais non. Ils ont consacré leur vie pour rencontrer des gens, pour toucher des personnes, pour soigner des personnes. Pour cela, toi aussi tu dois prier. Peuple de Dieu, tenez-vous debout et priez. Ne dormez pas. C'est un temps de réveil. Les chrétiens doivent se réveiller. Les chrétiens doivent se réveiller. Et nous voyons que dans le temps passé, c'est pendant les temps difficiles que la puissance de Dieu se manifeste. Aujourd'hui aussi, si le peuple de Dieu se met debout, unis de même pensée, et il prie, Dieu va faire en sorte que cette maladie disparaisse. Parce qu'il est dit dans 2 Timothée, au chapitre 1, verset 7, Dieu ne nous donne pas un esprit de crainte, de peur, mais il nous a donné un esprit de force. Il nous a donné un esprit de force et un esprit de victoire. Il vous a donné l'autorité. Et l'évangile de Matthieu dit, voici les signes qui vont suivre ceux qui vont au repos. Par mon nom, vous allez faire des miracles. Voici le moment pour cela. Peuple de Dieu, tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Ce n'est pas un temps de discuter. Ce n'est pas un temps de se critiquer. C'est le moment où nous devons tourner le regard vers Dieu. Burkina Faso. Nous vous demandons, c'est pas le moment de nous critiquer. Ce n'est pas le moment de nous insulter. C'est un temps où nous devons nous unir avec une même pensée, à faire appel à Dieu, afin qu'il fasse miséricorde. Appelez Dieu de tendre sa main pour que la paix revienne au Burkina. Pour tout le Burkina Faso et pour toute l'Afrique et pour tous les continents du monde. Dieu a donné une mission aux chrétiens. Dieu a donné une mission à l'église du Christ. Donc tenez-vous debout. Priez. Priez Dieu. De matin à midi, au soir. Priez Dieu pour la nation, afin que Dieu sauve la nation. Et je crois que Dieu va entendre notre prière. Dieu va nous exaucer. Dieu va sauver le Burkina Faso. Dieu va sauver tout le monde entier. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont actuellement debout et qui intercèdent auprès de Dieu pour la nation. Et mets ta part aussi, parce que tu es la maison du Christ. Si tu es l'église du Christ et que Dieu est en toi, tu ne dois pas dormir. Tu ne dois pas bavarder inutilement. Tu dois simplement prier. Tu dois demander à Dieu. Tourne le regard, lève le regard vers Dieu et dis à Dieu, viens dans ta maison. Parce que Salmo avait dit, si quelqu'un vient te demander dans cette maison, entends sa prière et viens et sauve la personne et se délivre la nation et donne la guérison à la nation. Frère,
Aujourd'hui, nous avons entendu la prière de Salomon. Il a prié pour sa nation en disant que même quelqu'un qui n'est pas de l'Israël, s'il a une difficulté et qu'il lève la main, il étend la main vers le temple de Dieu, que Dieu exauce sa prière. Frères du Burkina Faso, levez vos mains vers Dieu. Peuple du Burkina Faso, ce sont les critiques inutiles. Ce sont les bavardages inutiles. Et unissons-nous. Et faisons appel au Dieu vivant. De lui demander d'avoir pitié de nous. Et de sauver le Burkina Faso. Et de sauver l'Afrique. Et de sauver tous les continents. Frère, la parole que Dieu a mis dans mon cœur pour que nous puissions nous rappeler, c'est ce que je vous ai délivré. Que Dieu t'aide. Toi qui es homme, toi qui es femme, toi qui es jeune, toi qui es enfant, et qui est chez toi en ce moment, sache que tu es la maison de Dieu. Et Dieu est avec toi. Fais le travail pour que le salut vienne, pour que la délivrance vienne. Parce que Dieu t'écoute maintenant. Donc prie sans cesse. Que Dieu vous bénisse tous. Pour tous ceux, vous tous qui êtes auditeurs. Que Dieu vous aide. Afin que vous vous engagez maintenant. Pour vous engager dans la prière. Et vous verrez l'exaucement de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la puissance de Dieu nous accompagne. Et que Dieu exauce nos prières. Et que Dieu sauve le Burkina Faso. En ce moment où nous nous trouvons. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous allons à nouveau chanter dans l'ancien recueil au numéro 69. Il nous dit que Jésus est notre ami fidèle. Et il connaît nos difficultés. Et nous aurons la vraie joie si nous le prions tous les jours. Gloire à Dieu. Progressons. Jésus a ton joie Bamba mi tonto fa Tona pam sinogo sida Ton sampo se bam dar fa Ton se kapam la feseda Ton se kapam sinogo Aya tondo se kapuse when I'm net on surifa Makrefase na wapamton to go fase nam seton Bam kadatan samton suri bi tonto sa Jésus fa Bamba ya ton joie simkato Bamba ndege ton togo Bamba me ton sekapanga La bampanga sekame Ton l'homme asanya bilfou Ton tembo sandat ensemble Jésus, toi t'es belle, c'est ton dos. Là, t'es passé ton tempo. Ton doigt, ça n'a pas, c'est ton dos. Mais tout ça, Jésus, mon frère. Bam, na songe ton tétongue. Bam, na belle, c'est ton sourire. Babi ici, frères et sœurs, ton fils qui est là,
Nous tous qui avons écouté la parole de Dieu, nous savons que le monde est préoccupé par une difficulté aujourd'hui. Et cette difficulté touche le Burkina Faso. Voilà pourquoi à présent nous voulons prier. Et nous voulons demander à tous ceux qui sont à l'écoute à présent qu'ils se lèvent pendant la prière pour s'unir avec nous pour prier. Ceux qui écoutent la radio LVD, ceux qui suivent les CVK, nous vous invitons à vous unir à nous afin que nous puissions demander à Dieu ensemble pour que Dieu ait pitié du Burkina Faso. Donc nous allons demander premièrement à Dieu tous ceux qui sont engagés pour lutter contre la maladie, les autorités de la nation, à partir du président du Faso, du gouvernement, et les autorités militaires également, tous sont à présent engagés dans cette lutte pour que cette maladie finisse. Nous allons prier Dieu afin que Dieu les aide, pour que Dieu les accompagne dans cet engagement. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu notre Père, nous sommes devant toi dans le beau et précieux nom de Jésus. Pour les autorités de cette nation, nous pensons au président du Faso, nous pensons aux membres du gouvernement, nous pensons à toutes les autorités civils et militaires. Père, pour toutes les autorités sanitaires également, nous te prions de les accompagner dans cet engagement afin qu'ils triomphent dans cette lutte. Mon Dieu, mon Père, nous te prions de les protéger, de les garder, afin qu'ils ne soient pas eux-mêmes contaminés, mais qu'ils soient sauvés, qu'ils soient gardés en vie, qu'ils soient protégés et qu'ils réussissent dans ce combat. Au nom de Jésus. Nous allons encore demander à Dieu, parce qu'il y a une coordination au niveau des autorités sanitaires pour s'occuper des soins de ceux qui sont malades. Ils ont leur coordination pour cela, pour cette lutte. Et il y a également des médecins qui sont engagés au quotidien dans les soins de ces malades. Nous allons demander à Dieu à présent, et à partir du premier ministre de la Santé, la coordination de lutte contre le coronavirus, et tous les médecins avec eux qui sont dans les soins médicaux de ces personnes. Nous allons demander à Dieu de les protéger tous, afin que rien ne les touche. Prions. Éternel Dieu notre Père, nous sommes devant toi, dans le beau nom de Jésus, pour les médecins, pour le ministre de la Santé, pour le coordonnateur de la lutte contre le coronavirus, et tous ceux qui sont dans le personnel médical pour cette lutte. Nous te prions de les protéger tous, de les garder tous. Amen. Amen. À présent, nous allons encore intercéder. L'hôpital de Tengango a été désigné pour accueillir tous ceux qui sont contaminés. À Boromo, à Dedougou, à Oundé. Partout où ces malades sont accueillis pour les soins, nous allons demander à Dieu d'aider les médecins où qu'ils se trouvent pour ces soins, afin que Dieu les protège. Prions. Dieu notre Père, nous te prions pour tous ceux qui sont à l'hôpital de Tengango, à l'hôpital de Bobo, à Banfora, à Boromo, à Dedougou, à Oundé, partout. Seigneur, nous te prions de protéger le personnel de santé, les médecins, les infirmières, tous ceux qui contribuent pour les soins. Nous te prions de les protéger. Nous te prions de les garder. Nous te prions de les accompagner et de leur donner le succès dans ces soins au nom de Jésus. Amen.
Nous allons encore demander à Dieu pour tous ceux qui sont déjà malades, qui sont aujourd'hui touchés avec le mal. Nous allons demander à Dieu de détruire le mal du virus dans leur corps. Que Dieu les guérisse. Que Dieu les relève. Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon Père, nous te prions pour toutes ces personnes qui sont contaminées et qui sont sous Amen. Amen. Nous allons encore demander à Dieu pour tous ceux qui ne sont pas encore touchés par le mal. Nous allons dire à la maladie de s'arrêter ainsi. Que le vent du coronavirus s'arrête. De tous les 4 coins du Burkina Faso qu'il s'arrête. Que cette maladie ne contamine plus personne. Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon Père, nous te prions pour que tu Yam tara panga, yam tara nore, bi faneba, la yoloneba, la guneba, asheshima singa, amina. Au nom de Jésus. Et n'a le kosa wenam. Nous allons encore demander à Dieu. Parce que la maladie a amené la peur, la psychose dans la population. Et nous allons demander à Dieu d'aider les gens afin qu'ils aient le courage. Et nous allons demander à Dieu aussi pour l'église du Burkina Faso que les fidèles aient le courage de se lever et qu'ensemble nous prions pour lutter contre la maladie. Au nom de Jésus. Dieu notre Père, nous sommes devant toi. Nous allons prier Dieu que Dieu aide à nous aider à nouveau pour il y a la fermeture des marchés, des yards et beaucoup de services. Qu'il n'y ait point de pertes économiques. Que Dieu prenne soin de tous les Burkina Faso dans tous les aspects. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu pour que Dieu nous aide toujours. Mieux, nous allons demander à Dieu de donner l'esprit, d'ouvrir l'esprit des gens afin qu'ils soient compréhensifs. Afin que les mesures qui ont été prises par les autorités sanitaires, que les gens comprennent que ce n'est pas par méchanceté. C'est pour que le peuple du Burkina Faso ait la vie. Afin que la maladie ne se propage pas sur tout le monde. Nous allons donc demander à ce que Dieu aide tout et chacun qu'il soit compréhensif. Tondi kita Burkina Faso jile fa ningi yam nuwe songi neba ya ti neba twe awum ti yam nyaka ninga
autorité la mahaya kaya bir faten tuya lar kenea tiam yura pa mwore im soba songe la yardo la gudu yama wenam yura na pa perla wore ko sa wotone se yure amina au nom de Jésus. Il pousse wenam barka Nous allons rendre grâce à Dieu tirmim ti wenam le kar ko so parce que nous savons que Dieu a exaucé à notre prière. ton ba wenam Père céleste, ton datam nous poussa venons bar devant toi ton datam pour pera te yamba prier, parce que ton nous son croyons kosa ya fermement ton que mi tu meti as yam le exaucé kame à la na notre tu ma prière, yi ton que son tu as kosa entendu, yare te que tu as puri bark exaucé. bark Et bark même barka au-delà bi de ce wenam que nous yura avons demandé, pam perle nous voulons donc wenam yura te dire pam merci, wore a merci, Jésus ma merci, singa au nom de Jésus. amen Amen. amen bark wenam Gloire à Dieu. ton na le nyoka wenam sega Nous allons encore prier Dieu. ton mim ti yel sang wa Nous savons que lorsque quelque chose de nouveau comme ça arrive, aminu ya toro il est difficile de s'adapter. kota ne bate ne kam fa fo no fadga Il est demandé aux gens de porter des masques ton fa tara la me et nous avons tous nos masques kota ne bate fo et nous demandons à tout le monde de les la porter. kosa ne bate abo man boom toto ya wara sa par la yel toto sin yal sa Et il est demandé à la population beaucoup d'engagement et de... Ils ont donné des conseils à na kosa appliquer. wenam ti ba ne bon kan fa sin ya tora Et nous allons prier Dieu parce que même que tout cela semble difficile à adapter, wenam song burkina ne bate toro minim la adapté que Dieu aide le peuple burkinabé à s'adapter à la situation. la ti komda kunir ba yemre Afin yel que kanga yal so nul fori ne meure de faim à cause de cette maladie. juste ba wenam Éternel Dieu ton notre kota me Père, nous venons wenam devant telo toi, guneba que tu viennes wenam song et neba que tu protèges ti yama ye yemre la te population, tos ko ye afin yemre que nous puissions ribe sen toya garder une même pensée er kota me et ya que nous puissions jusoba amener ti et tiri luya appliquer wilgi les panga conseils, wilgi les belam mesures qui jusoba sont prises, Jésus que nous hor puissions les bene mettre en yamba application, bi guya que nous bi puissions, kogloya oh Seigneur, wenama marcher la selon song neba ya te toy wum ta taba volonté, wenam et que yura on se na comprenne, pam et que perle nul a ne Jésus meure ma de faim singa à cause de cette maladie. amen Au nom de Amen. Jésus. ton na leben lagama taba Nous allons ensemble à nouveau ndi kwezuni ton son pous Afrique yinga et prier pour l'Afrique la duni wa fa yinga et pour le monde entier, tous les continents, on kos wenam tabi yala baga et demander à Dieu d'arrêter cette balili maladie. bato kenga to tengaye Parce que personne ne peut aller encore chez l'autre. baga yinga À cause de la maladie, reton na kosa wenam tabi je Afrique ni banga nous allons donc demander à Dieu d'avoir pitié de l'Afrique. la wenam sambara panga Que Dieu élimine la force de la cette wenam maladie. ko Afrique lohrom Et que Dieu libère l'Afrique. a Jésus ma sim yinga Au nom de Jésus-Christ. il pousse ton ba wenam Éternel Dieu Tondikra notre Afrique Père, qui le fa. nous venons devant Niyam toi noué. pour te demander En cause de wenam. prier Tu pour wenam toute tiri nou. l'Afrique. Wenam Étends ta main, sambara Seigneur. panga. Étends ta Wenam main, Seigneur. kaubara raba. Et elle détruit Wenam toute la ton puissance sanda de cette shetana maladie. panga. Au nom de Ton Jésus, sanda shiwina détruis panga. toutes les Jésus, forces du mal. songido. Au nom de Jésus, Tetera et yamba. libère toutes les nations Rela d'Afrique. yamba. Et La libère tonda toutes les tayam nations du songre. monde. Tonda Dans tous tayam les la fi. continents, que Tu la sauves maladie Jésus. soit Biyam éradiquée panga. et que ton La nom yam belma. soit glorifié. Wa. Mon Dieu, mon Afrique Père, fa. viens Tu sauves. pour toute l'Afrique. Wenam. Étends ta main Burkina. pour toute l'Afrique. Afrique. Étends ta main Wenam. pour le Burkina Ton Faso. kotama. Viens et fais Shame grâce. para Viens panga. sauve-nous. Shame Oh, para Père, panga. que la force Ah, de cette Jésus maladie soit Masinga. éliminée et que le monde soit Amen. sauvé au nom de Jésus. Ton na le kosa wenam. Nous allons encore demander à Yam Dieu. mimiti bon sang wa. Et vous savez que lorsqu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, Yilen tine ba minime ya togo. pour que les gens puissent s'adapter, c'est souvent difficile. Aria jugo hon wa wala nine nudo. C'est ce qui a fait tordre la tête, qui a fait gonfler les yeux. Abseyeti neba pagara sa. Lorsque des mesures ont été prises pour la La neba fermeture des gares fono et marchés, forza. et qu'il faut aussi porter les masques, Ya ne song neba to pa ma vimde. c'est pour aider la population à ne pas être contaminée. La ton sa pa wuma fore. Mais si nous ne comprenons pas le sens de ces mesures, Ale bagada yelle. ça devient un problème. La ton na kosa wenam Nous ya. allons demander à Dieu Wenam song Burkina bemba fa. que Dieu aide toute la population au Burkina Te Faso, fa togo wum ya. afin que tous comprennent le sens La des sak mesures. no ni fa go ne ra Que nous handikda. puissions appliquer les mesures qui ont été prises. Bale ya neba song ni yinga. Parce que c'est pour aider la Ya population. handa yiti neba fuima rasam ye. C'est pour éviter que les vies ne soient détruites. Rewa na pusa wenam.
Donc nous allons prier que Dieu aide tous les Burkinabés, toutes les populations au Burkina qui ne considèrent pas la prise de ces mesures comme une mauvaise chose, mais qu'on les considère comme faisant partie des chemins de notre salut, et que chacun puisse s'y impliquer. Et si Dieu ne nous aide pas, ce sera effectivement difficile. Mais nous avons besoin de l'aide de Dieu pour tous les Burkinabés, afin que tout le monde applique. Nous allons prier que Dieu nous aide dans cette obéissance. Au nom de Jésus. Éternel Dieu notre Père, nous te prions afin que tu viennes en aide à toutes les populations au Burkina Faso. Des mesures ont été prises par les autorités sanitaires. Nous te prions de nous aider afin que nous puissions, dans nos habitudes de tous les jours, mettre ces mesures en application, que nous puissions aussi comprendre de ces mesures et qu'il n'y ait point de rébellion et de nouvelles contaminations, mais que nous soyons sauvés, que nous soyons protégés. Viens aide-nous, viens aide les Burkinabés. Les changements d'habitude sont difficiles, certes, mais par toi, nous sommes plus que vainqueurs. Viens aide-nous. Amen. Frère, nous sommes ici aujourd'hui. Vous avez remarqué que notre prédication est toute particulière. Nous avons prêché. Nous avons aussi prié pour la nation. Ce qui nous amène à être là aujourd'hui pour prêcher et se donner des conseils. C'est ce que vous tous vous savez. Il y a un mal qui est arrivé dans la nation. Et la maladie qui est arrivée dans ce pays, qui s'appelle coronavirus, c'est à cause de cette maladie que chacun lutte. Et avec des conseils pour que les gens puissent suivre, qu'ils comprennent et appliquent, et que les gens puissent prier. Voilà pourquoi le Burkina Faso, notre président de l'église des Assemblées de Dieu, a pris la décision de faire cette émission pour que tout le monde puisse se tenir debout dans la prière, pour qu'au moment où chacun écoute, que chacun s'engage dans cette œuvre d'intercession. Si nous sommes unis dans la prière, Dieu va nous exaucer. C'est pour cela que nous sommes là. Nous prêchons, nous prions, que Dieu vous aide donc tous, afin que tous qui allons écouter à partir de chez nous, que Dieu aide chaque chrétien à décider. Parce que tu es la maison de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes tous la maison de Dieu. Et Dieu est dans sa maison. Et si Dieu est dans sa maison, il y a quelque chose de merveilleux qui doit y sortir. La vie doit y sortir. Que Dieu nous aide afin que nous puissions prier pour le Burkina Faso, afin que la paix revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu. La parole de Dieu nous dit de rendre grâce quand et même les sujets pour lesquels nous n'avons pas fait mention ce matin. Dans notre action de grâce, Dieu sait ce qu'il nous faut. Dieu sait ce que veut le Burkina Faso. Dieu sait ce qu'il faut pour le monde en ce moment. C'est la santé et la joie. Et nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il a entendu nos prières. Et il va exaucer au-delà de ce que nous avons demandé. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te prions à présent pour te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour tout ce que nous t'avons demandé à travers les différents sujets que nous avons présentés. Nous savons que tu as entendu. Nous savons que tu as exaucé. Nous le croyons fermement. Et nous te disons merci. Merci pour la santé que tu vas donner au Burkina Faso. Merci pour la joie que tu vas donner à la population. Merci pour ce que tu vas faire pour tout le monde entier. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour tous les côtés du Burkina qui sont dans la prière. Au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu nous donne courage. Qu'il nous aide. Et nous rappelons à tous les chrétiens, à tout moment que vous écoutez ces messages passés à la radio ou à la télévision, sachez que c'est un temps où vous devez vous concentrer, vous unir avec nous dans la prière. Pour tous les Burkina. Et nous demandons à tous les peuples burkinabés, lorsque vous êtes à l'écoute de ces messages, soyons unis dans la pensée et prions ensemble pour que Dieu sauve le Burkina Faso. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. I'm gone.